M. Trudeau, pourquoi avoir attendu autant de jours pour proposer une offre finale qui a finalement été acceptée par la FPC? Est-ce que cette situation-là aurait pu être évitée? Le travail qui se fait à la table de négociation est souvent complexe, mais toujours fait de bonne foi. Tous les différents partis ont travaillé très fort pendant de longues journées pour arriver à une entente qui a l'air de fonctionner. Pourquoi ne pas l'avoir présenté plus tôt dans le processus? Ça fait 2 ans que le contrat est échu. Vous auriez pu éviter une grève? Hein? Je comprends que quand on regarde par en arrière, on peut conclure dès le début où on devrait en arriver, mais les négociations collectives sont un important processus. Il y a toujours du va-et-vient de la part des syndicats et des négociateurs, et on est arrivé à une bonne solution. Des membres de la planification. J'aimerais juste dire qu'on est content que les négociations ont abouti avec une entente en principe avec l'Alliance de fonction publique du Canada. Il faut dire que l'NPD a été très clair, Jagmeet Singh a été très clair, on n'acceptait pas qu'il y aurait des projets de loi pour le retour de travail mis en chambre, et je pense que cette pression a aidé aussi. Et là, maintenant, c'est au gouvernement de faire leur responsabilité et négocier en bonne foi avec les travailleurs et les travailleuses de Revenu Canada pour que ces gens-là qui contribuent à notre pays soient mis dans une entente de principe aussi. So I just wanted to say that we are happy that negotiations led to a tentative agreement with the Public Service Alliance of Canada, and that is important. The NDP, Jagmeet Singh, and the NDP caucus were very clear we would not support back-to-work legislation, and we hope that that contributed as well to getting to a negotiated agreement. Now, we call on the government to negotiate in good faith with workers, employees of Revenue Canada, and so this is something that the government needs to do. This has been 2 years waiting. It's time the government took its responsibilities seriously, and we're glad that there has been a negotiated agreement, a tentative agreement. Merci. Thank you. Qu'est-ce que vous savez sur l'annonce que M. Mendicino va faire sur les armes à feu cet après-midi? Mais qu'est-ce que je sais, c'est que qu'est-ce que l'NPD a poussé depuis des semaines. Jagmeet Singh le dit aussi d'ailleurs, que nous, qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est fermer tous les échappatoires qui existent présentement pour les fabricants des armes à feu et aussi pour les importateurs. Là, on a un système qui a énormément des échappatoires. On voulait fermer tous ces échappatoires-là. On voulait aussi que le gouvernement prenne de l'action, prenne des étapes définitives pour contrer les armes à feu fantômes. Et là, ça, c'est un problème dans plusieurs parties du pays, y compris dans la région de Grand Vancouver, où là, on voit une augmentation de 10 fois dans ces armes à feu. Aussi, on voulait justement que les droits des Autochtones soient protégés. Tous ces éléments-là, on pousse depuis plusieurs semaines. Puis on espère demain, bien sûr, le comité va commencer cette étude-là, article par article, et je pense que vous allez voir le résultat de nos pressions. Est-ce que les amendements, ça sera demain, donc, au comité de la sécurité publique, selon ce que vous savez? Oui, c'est ça. D'habitude, on a mis fin à notre étude sur les amendements qui ont été retirés. Normalement, la prochaine étape serait de faire l'étude de ces amendements-là, article par article. Les nouveaux amendements, vous parlez des... Mais on a énormément des amendements qui ont déjà été mis sur la tablette. Alors, ça, c'est extrêmement important. Et là, aussi, tous les députés ont l'occasion de présenter d'autres amendements et je présume aussi qu'on va voir des nouveaux amendements. Concernant la grève, vous avez mentionné ça a duré 2 ans. Qu'est-ce que vous auriez pu faire au NPD pour pousser le gouvernement, l'influencer davantage, à s'asseoir avec le syndicat puis à venir à un deal avant une grève, finalement? Mais là, c'est pas l'approche qu'un gouvernement néo-démocrate va prendre. Pour nous, c'est important d'avoir des relations, de ne pas laisser des choses traîner pendant 2 ans comme le gouvernement libéral a fait. La réalité, c'est que quand Jagmeet Singh et le caucus du NPD a dit « Nous, on ne va pas voter pour un projet-là, pour le retour de travail », c'est quelque chose que les libéraux ont déjà tenté par le passé. Je pense que c'était quelque chose qui a un impact, je crois, dans tout le déroulement des négociations. Alors, ça, c'est un élément que l'NPD
porte à ce Parlement-là. Mais bien sûr, un gouvernement néo-démocrate va agir de façon différente. Il faut respecter le droit des travailleurs et des travailleuses, puis il faut négocier en bonne foi et ne pas laisser les choses traîner pendant 2 ans. Sur C-21, encore une fois, avec les nouveaux amendements qui vont être déposés là, pour la définition des armes d'assaut prohibées, est-ce que vous avez espoir que ça va pouvoir être adopté, ces amendements-là, et que le projet de loi va pouvoir cheminer d'ici la fin de la session parlementaire, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps? Mais ça, c'est une super bonne question. On a, d'une part, énormément d'amendements. D'autre part, probablement, possiblement, d'autres amendements qui vont s'ajouter. S'il y a du bonne foi, avec toutes les 4 parties qui sont autour de la table, les 4 parties reconnues, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être adopté d'ici la fin de la session. S'il y a une partie qui essaie de faire des filibusters, ça va peut-être changer les choses, mais pour l'instant, j'ai aucune nouvelle là-dessus. Et je crois que avant le dépôt de ces amendements-là qui ont été controversés à la fin de l'automne, là, le comité était déjà en train de cheminer et passer à travers des amendements. J'espère que ça va, quand on va résumer toute cette étude-là, article par article, que ça va commencer au même rythme qu'avant. Donc, ce que vous espérez, c'est d'ici l'été, une adoption en 3e lecture, là, une adoption en chambre? Mais je ne vois pas pourquoi ça ne sera pas adopté. À mon avis, si on a déjà un consensus autour de ces amendements-là, autour du projet de loi, normalement, ce sera le fait que ça avance. Mais s'il y avait un délai, c'est malheureusement à cause du gouvernement libéral qui a déposé des amendements sans consulter des peuples autochtones, sans consulter des gens, sans consulter des partis d'opposition. Et bien sûr, ça a fait qu'on avait des délais de plusieurs mois. Dernier commentaire, l'équipe de médias de basketball a vraiment fait honneur aux médias hier. Alors, merci. I think that it's really important that, certainly for my constituents, that the services that they're providing come back on stream as soon as possible. And the CRA is still on strike. Today's deal for PSAC workers. I think it's a fair one for workers. It's great to see an agreement. The best agreements are agreed to at the table, and that's what we saw in this case. Really pleased to see that, for many of these workers, they're back to work today with an agreement they feel is fair. Okay, and what about CRA workers? Do you think that that's something that the government needs to get done? Obviously, the people who are waiting for tax returns and so on and want to file their taxes on time are concerned about this? Yeah, really hopeful that they come to an agreement as well. I know right now at tax time for a lot of people, they want to see those services back up and running, and that's why we're calling on the government to stay at the table and hammer out a deal that's equitable and fair for all those workers. Look, I just wanted to take a few minutes to give everyone some of the latest information involving the Government of Canada's role assisting those who've been impacted by the violence in Khartoum. And let me just say that to the families who have loved ones that have been impacted in Sudan, we're watching very closely what's transpiring, and we're looking forward to what further measures the Government of Canada can introduce that will help those who are in need of a way to escape the violence. I had an opportunity earlier this morning on my way to Ottawa to connect with Minister Jolie, who's on the ground in Nairobi. She's getting first-hand feedback from people who've been on the ground and talking to some of our officials who are present at our mission in Kenya as well. For our part at IRCC, we have made a decision effective yesterday to give an opportunity for those who are in Canada to remain in Canada and extend their stay. This is going to make sure that people who don't have a safe place to return to are able to maintain their presence in Canada, and we're going to be flexible in allowing them to transition between study permits or work permits or visitors visas as may be required, so the people who are here can continue to live life with minimal interruptions. In addition, we are priority processing all of the applications that are in our inventory at IRCC,
and we have been working to accelerate the processing so people who are waiting to come to Canada will be able to do it in a more expedited way and to have the fees waived as well along the way. The reality is we know that there's going to be more work to do. Later this evening, I'm going to be having a conversation with leaders in the Sudanese community in Canada to understand their perspective on what next steps may look like, so they may be able to be reunited with their loved ones who are impacted by the violence and do not have a safe place to be. I wanted to give you this update just to provide you with some of the latest information, but happy to take what questions you may have. OK, c'est difficile pour moi, mais... Essayez peut-être. OK. Bon, je peux peut-être vous demander, les gens qui sont au Canada, les Soudanais qui sont au Canada, est-ce qu'ils vont pouvoir rester? Oui, les personnes qui restent au Canada maintenant, c'est possible avec les nouvelles mesures pour rester ici. Juste pour commencer, les premières mesures et pour élargir la possibilité pour rester au Canada. En même temps, c'est possible pour les personnes de changer le permis de travail pour un permis d'études ou pour rester juste comme un visiteur. C'est une décision pour la personne qui est ici maintenant. C'est essentiel pour les personnes qui n'ont pas l'habilité de retourner à Soudan parce que la situation est très violente. C'est essentiel pour ces personnes de chercher une solution et pour rester dans un pays sûr. Mais ce n'est pas il n'y a pas une solution magique. C'est nécessaire de continuer d'avancer de nouvelles mesures. En particulier, nous commençons à prioriser les applications dans notre inventaire. Pas toujours. I'm trying to say already, that are already in the inventory. OK, ouais, déjà, merci. Déjà dans l'inventaire. Et j'ai une réunion ce soir avec des personnes qui viennent de la communauté soudanais au Canada pour identifier les prochaines étapes pour continuer de soutenir des communautés au Canada et pour faciliter l'habilité de la personne qui est plus vulnérable d'arriver à notre pays. Vous avez parlé de votre collègue, Mme Joly, qui est au Kenya. Je sais que c'est son dossier à elle, mais en anglais, vous avez aussi mentionné ce que le Canada fait en ce moment pour les Canadiens qui sont toujours au Soudan. Pour les familles? Il y a encore des Canadiens au Soudan qui voudraient revenir ou sortir du pays, devrais-je dire? Les personnes qui sont au Kenya maintenant? Au Soudan, par exemple. Parce que j'imagine qu'il y a encore des Canadiens au Soudan qui aimeraient quitter le Soudan. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Les personnes qui quittent le Soudan, qui déjà quitté au Soudan. Et je m'excuse, c'est la qualité de mon français. OK, thank you. Je vous parle des Canadiens qui sont présentement au Soudan et qui aimeraient quitter. Les Canadiens qui est présent. Qui sont pris. OK, ouais. J'ai fait une décision pour faciliter l'habilité pour les Canadiens et leurs familles, et les résidents permanents aussi et leurs familles, et les adjoints qui travaillent dans la mission du Canada au Soudan pour reçu les documentations pour faciliter l'habilité de quitter le Soudan. Les prochaines étapes dépendent sur la conversation avec des communautés avec les Soudanais pour identifier les prochaines étapes pour les personnes qui veulent arriver au Canada. C'est possible maintenant, mais ce n'est pas approprié pour moi de faire une décision sans les perspectives de la communauté soudanaise au Canada. Juste pour clarifier, c'est possible pour donner une réponse en anglais? I just... What I really want to know is, like, there are still Canadians, I guess, that Yes. didn't make it on a flight and still want to leave. So what's happening with Sure. So it'll depend on the circumstances on the ground. So from an immigration point of view, we are working to expeditiously process all of the applications that are in our system for travel documents, as well as people who are not Canadian citizens but are had a pending application for visitors, for permanent residency, or whatever application may be. The situation when it comes to further evacuations, for example, is what I think you're getting at, will depend entirely on the
logistical ability to succeed in any kind of a further mission based on what's happening on the ground. We're going to be working with international partners. As we've seen already, there's been some effort for governments of different countries to facilitate the travel of nationals of different countries based on flight space, the traveler's ability to get to a safe location for extraction. We've seen a number of these kinds of initiatives, I think, back to the early days of Afghanistan, where there's a need to respond urgently and when these windows open up to be ready to go. The next steps on the evacuation, I'll leave to some of my colleagues who are more plugged into that aspect of it, including Minister Jolie, who's in Kenya now. But for our part, we want to make sure that we are ready to go and process any travel documentation that may be required that will enable a person to leave Sudan should the opportunity present itself. Monsieur Fraser, sur la grève, ça a duré 12 jours pour les 120 000 fonctionnaires. Ça a été quoi l'effet sur votre ministère en termes de backlog? Vous pouvez répondre en français ou anglais, là, comme vous voulez. Pas juste pour le Soudan, pas le système en général. Non, pour le système en général, ça a été comme... Il se mesure à combien les arriérés, l'effet, puis combien de temps ça pourra prendre pour un retour à des délais normaux? OK. C'est une priorité pour moi. Comme les premiers jours, c'est job d'améliorer la situation avec les arriérés. Après la pandémie, les arriérés est plus grande. Mais c'est très proche, juste avant la grève, pour les services, comme la même chose avant la pandémie COVID-19. Mais la grève a un impact sur le temps pour traiter les cas. Il y a proche de 100 000 applications qui ne processent pas, mais maintenant c'est une bonne chose. Le syndicat et le gouvernement a un accord, un nouveau accord. C'est une bonne chose parce que les personnes retournaient à leur travail ce matin et je pense que si je continuais d'avancer des mesures pour réduire les temps pour traiter les cas, les réseaux additionnels, les solutions digitales et aussi just en anglais, to relax some of the existing procedures. This is something that I've been working on for the year and a half that I've had this position, and my expectation is we're going to be able to continue to implement some of these solutions. Sorry, go ahead. Just to clarify, the 100,000 is a total in all categories of immigration? It would be close to that. We'd be happy to dig out the information provided. I just don't want to be imprecise, but it would be close to 100,000 applications during the work stoppage that were not processed as a result of the Are we strike. back in the pandemic territory right now with the backlogs? Or? No, we've made incredible progress. If you look at the service standards that we have gotten back to just before the strike, family reunification for permanent residents was back to the pre-pandemic levels. The Federal Express Entry was back to pre-pandemic levels. Study permits and work permits were within just a couple of days of pre-pandemic levels. There was a little bit of work left to do on temporary residency visas for visitors, and that was actually getting close. We were hoping this summer we were going to be back to the service standard. There's some more work to do. Bring it back to Not back to the, keep in mind at its the most challenging point, we were dealing with a few million applications in the system. So there has been an impact with about 100,000 cases that were not processed as a result of the work stoppage. But now that we've got a new agreement, and look, credit to those who remained at the bargaining table, both with the government and the union, to have people return to work because we're now benefiting from some of the measures we put in place previously that have significantly boosted our productivity. Last year, we processed almost double the number of cases as the year before. So with this heightened productivity and a little bit of time, my expectation is we're going to be able to make up that gap and return back to an ordinary pre-pandemic service standard, hopefully in the months ahead. I think that's your last question. OK. Thanks very much, everyone. Merci tout le monde. Et j'aime bien l'opportunité de pratiquer français. Merci. On l'apprend à chaque fois.